Bonjour et bienvenue à toi sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va parler sauvegarde. Je vais t'expliquer comment sauvegarder tes fichiers Procreate pour éviter la catastrophe si tu as un jour une perte de données, que ce soit dans le cadre d'une mise à jour de ton iPad, d'une mise à jour de Procreate, si tu as un bug de ton iPad, si tu le casses, si tu le perds, peu importe. Mais également, je vais t'expliquer comment envoyer en masse des fichiers en format PSD ou en format JPEG si tu as besoin d'envoyer plein de fichiers rapidement. C'est exactement la même procédure. Donc je t'explique tout ça dans ce tutoriel. En plus de ça, je rajoute que je vais t'expliquer également comment sauvegarder tes brushes que tu aurais pu télécharger et installer toi-même sur Procreate, tout simplement pour les mêmes raisons, pour si tu as un bug, si tu perds ton iPad, etc. etc. Alors avant même de commencer, je souhaite me présenter. Moi c'est Lucie de Créacoa, je suis illustratrice, coach et formatrice en ligne sur des sujets artistiques et créatifs. Je t'aide et je t'accompagne à devenir zen et créatif, notamment grâce à des tutoriels gratuits sur YouTube, des challenges sur Facebook, des challenges également sur Instagram, des DTIYS. Je te propose également des formations un peu plus poussées pour aller vraiment plus loin sur ta démarche créative, notamment la première formation qui est sortie sur les brushes sur Procreate. Je t'invite à aller voir en bas dans la description pour voir tout ça si tu es intéressé. Je tiens également à te préciser que j'ai sorti un nouveau podcast la semaine dernière sur les écoles d'art et sur le fait qu'on se sent illégitime de savoir dessiner ou de pouvoir dessiner si on n'a jamais fait d'école d'art. Donc le titre du podcast c'est Moi non plus, je n'ai jamais fait d'école d'art et alors ? Et je t'invite à peut-être l'écouter lorsque tu dessines. Je sais qu'il y a plein de personnes qui écoutent de la musique ou qui écoutent des podcasts pendant qu'ils dessinent. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas. Tu as également le lien en description de la vidéo. Et voilà, donc je crois qu'on est paré cette fois-ci et on y va, je t'explique tout ça. Donc, je vais te parler de sauvegarde de fichiers Procreate, mais également de sauvegarde de brush. Donc, si tu as eu un bug, si tu as perdu ton iPad, si tu as cassé ton iPad, si tu veux faire une mise à jour du logiciel Procreate, si tu veux faire une mise à jour de ton iPad, si tu veux déplacer en masse des fichiers en PSD ou en .procreate ou en JPEG, peu importe, la démarche est la même. Et donc, pourquoi c'est important de sauvegarder le type de fichier en .procreate et pas un autre fichier, un autre type, un autre format de fichier? Pourquoi c'est important de sauvegarder celui-là? Eh bien tout simplement parce que ce type de fichier, le .procreate, c'est le format de Procreate, c'est-à-dire c'est le format d'origine, le format de base de ton fichier quand tu travailles sur une toile sur Procreate. Donc si tu as un bug sur ton iPad, si tu as besoin à un moment de importer un de tes fichiers que tu as perdu sur Procreate, il va falloir que tu aies en sauvegarde le fichier en .procreate, tout simplement pour que tu aies accès à l'ensemble de tes calques, à l'ensemble de tes couches, pour pouvoir remodifier correctement en fait tout simplement ton fichier. Sinon, si tu importes un fichier en JPEG ou en PNG, tu vas avoir une image qui va être totalement compressée, où il n'y aura plus du tout de calque, il va y en avoir un seul, et à ce moment-là, tu vas pas pouvoir réellement faire les modifications que tu veux sur cette image-là. Ensuite, pourquoi c'est important de sauvegarder tes fichiers, ces fameux fichiers en .procreate, sur le cloud et non sur ton iPad? Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube qui expliquaient un peu ce que je vais t'expliquer maintenant, sauf que le problème, en fait, c'est qu'ils expliquent qu'il faut le sauvegarder sur l'iPad. Il n'y a personne qui parle de cloud. Donc je ne comprends pas parce que pour moi, si mon iPad bug, si mon iPad me permet donner pendant le moment où je fais une mise à jour logicielle, mes données vont être perdues, les données de l'iPad vont être perdues. Donc en fait, il faut que
ces fichiers en .procreate, ils soient autre part que sur ton iPad. Il faut qu'ils soient sur le cloud, c'est le mieux. Parce que si tu les sauvegardes par exemple sur un PC ou un Mac que tu as à côté, le problème c'est qu'il y a toujours le risque, beaucoup plus de risque que ton PC ou ton Mac perdent aussi ces données-là qu'un cloud. Il y a beaucoup moins de risques que le cloud ait un problème. Même si ça peut arriver, mais voilà, il y a vraiment peu de risques, il ne faut pas se baser là-dessus. Donc, il est donc important de sauvegarder ces données sur le cloud et non sur son iPad. Pour ça, il va falloir que vous ayez un cloud, tout simplement. Donc si vous n'en avez pas, je vous conseille 3 clouds qui sont, on va dire, je vais vous conseiller les plus connus, tout simplement. Vous avez l'iCloud Drive qui est normalement déjà installé sur votre iPad. Vous avez ensuite le Google Drive. Pour moi, le Google Drive, moi personnellement, c'est celui que j'utilise. Je trouve que c'est le plus simple. C'est un des moins chers également si vous avez besoin de racheter pour avoir plus de données, mais ça c'est encore autre chose. Mais en gros, le Google Drive, pour moi, c'est le plus simple d'utilisation. Et voilà, en règle générale, vous avez déjà en fait un Google Drive puisque si vous avez une adresse Gmail, vous avez forcément déjà accès au Google Drive. Il vous suffit juste de télécharger l'application sur votre iPad et c'est fini. Ensuite, vous avez également le OneDrive qui est en fait le cloud de Microsoft. Voilà, donc si vous n'avez pas de cloud encore, il vous suffit juste de télécharger l'application et de vous inscrire. Faites ça directement sur votre iPad, comme ça vous aurez tout installé déjà sur l'iPad pour pouvoir faire le transfert de vos fichiers et sauvegarder vos fichiers Procreate. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais te montrer comment réaliser cette fameuse sauvegarde. Donc tu as deux manières de faire. Tu as une manière de faire qui consiste à être déjà en fait sur le menu de Procreate, directement dans Procreate, et de sauvegarder à partir de là, en faisant des sélections multiples et en envoyant en fait tout simplement tes fichiers sur ton cloud. Ou alors tu as une autre possibilité qui consiste à en glisser-déposer. Alors il me semble que ça peut se faire seulement sur iPad Pro ça, parce que il faut que tu divises en fait ton écran en deux, en mettant ton application Procreate d'un côté et ton application fichier de l'autre, où tu vas pouvoir faire un glisser-déposer en fait et déplacer tous ces fichiers sur les fichiers Procreate dans ton cloud en fait, tout simplement. Donc la solution la plus easy, la plus facile en réalité, ça reste la première que je vais te montrer. Je te montre la deuxième quand même, pour si ça t'intéresse, parce que c'est intéressant de savoir sur certains moments, ça peut peut-être être plus intéressant de l'utiliser, donc voilà. Donc c'est parti. Donc l'idée c'est que avant même de commencer, il va falloir que tu ailles créer des dossiers de sauvegarde pour tout simplement trier en fait tes sauvegardes dans des dossiers de la même manière dont tu l'as fait sur ton iPad pour que tu puisses t'y retrouver assez facilement. Donc l'idée c'est que tu vas d'abord soit aller sur ton application de ton cloud, donc moi c'est Drive, d'accord? Soit tu vas sur cette application-là et tu vas tout de suite créer en fait un nouveau dossier en appuyant sur le petit plus ici, nouveau dossier, et tu vas créer un dossier avec écrit sauvegarde Procreate. Ok? Donc moi, il est déjà fait, tu vois, en fait je suis déjà dedans. Et dans ce dossier-là, tu vas continuer à créer des dossiers avec le nom de chacun de tes dossiers dans Procreate. Par exemple, ici j'ai un dossier formation brush, un dossier illustration, etc. Et bien là, en fait, dans Procreate, j'ai les mêmes dossiers en fait. J'ai repris mes dossiers de base sur Procreate, les noms de chacun de mes dossiers, et je les ai remis sur mon application, sur mon Drive, en créant en fait des nouveaux dossiers avec les mêmes noms. Donc là par exemple, on va aller dans tuto vidéo, c'est celui que je vais vous montrer aujourd'hui. Et donc la deuxième possibilité, c'est d'aller dans Fichier, l'application Fichier. Si vous ne savez pas où aller, vous faites comme ça, vous tapez Fichier, vous allez la trouver, voilà. Et donc ici, en fait, vous allez avoir, pareil, le même principe. Ici, vous avez les emplacements de vos drives. Donc, moi, j'ai le OneDrive qui est déjà installé sur mon iPad et j'ai le Google Drive, le iCloud Drive, enfin, je les ai tous. Mais j'utilise principalement le Google Drive. Donc, l'idée, c'est d'aller sur Google Drive, de cliquer dessus et ensuite de cliquer sur Sauvegarde Procreate. Et là, vous allez avoir
du coup l'ensemble des dossiers que vous avez pareil créés. Si vous voulez donc le faire de ce côté-là, c'est pareil, c'est le même principe, le petit plus pour créer les dossiers est juste là. Donc quand ça c'est fait, d'accord? Je vais aller dans tuto vidéo, voilà. Quand ça c'est fait, là cette fois-ci on va pouvoir aller sur Procreate et on va aller dans tuto vidéo. Donc moi là je veux exporter. Donc je veux exporter tout ça, tous ces dossiers-là, des tutos vidéo, je veux les sauvegarder en .procreate pour au cas où. On ne sait jamais si, quand je fais une mise à jour, etc., je t'ai déjà tout expliqué. Je ne vais pas me répéter. Donc là, l'idée, c'est qu'on va aller appuyer sur sélectionner. Et on va sélectionner. On va en sélectionner 10. Je vais faire 2 rangées par 2 rangées. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est fort probable que ton iPad ne veuille pas en faire autant. C'est-à-dire, plus tu vas en prendre, plus ça va être lourd, plus ça va être long. Et le risque, c'est que ça bug. Et quand ça bug, le problème, c'est que ça en a sauvegardé quelques-uns, mais pas d'autres. Et tu ne sais pas lesquels, donc tu refais tout. Enfin, voilà. C'est l'expérience qui parle, franchement. Donc, l'idée, c'est tu y vas 5 par 5, 10 par 10. Enfin, ça, c'est toi qui choisis, tu vois, en fonction aussi de ton iPad, parce que moi, j'ai un iPad Pro, mais si tu as un iPad autre, le problème, c'est que tu risques d'avoir un peu moins de puissance. Pareil pour la Wi-Fi, parce que ça fonctionne en Wi-Fi. Donc, si tu as une Wi-Fi qui est pas top, je te conseille d'y aller mollo. Voilà. Après, c'est à toi de tester, tu vois comment ça se passe aussi. Essaye 5 par 5, si ça marche bien, tu augmentes, etc. etc. Donc là, j'y vais 10 par 10, ok? Je vais faire, donc là, j'ai tout sélectionné, et ensuite, je vais appuyer sur partager. Et là, donc, je vais appuyer sur Procreate. Si je veux le partager en .procreate, j'appuie sur Procreate. Si je veux, par exemple, je suis en train de faire des créations et que je veux les modifier sur Photoshop, mais que j'ai une dizaine de créations que je veux modifier sur Photoshop, au lieu de faire un par un le partage à l'intérieur de chacun des fichiers, etc., l'idée, c'est de faire exactement cette procédure-là. Je sélectionne tout et je partage en .psd. Et là, je vais pouvoir les modifier ensuite sur mon Photoshop, sur mon Mac ou sur mon PC. Pareil pour si tu as besoin, je ne sais pas, tu as fait des créations pour des posts pour Instagram par exemple, tu les as tous faits, tu en as 5 ou 6, au lieu de les envoyer un par un en JPEG sur ton Drive pour pouvoir ensuite les réutiliser, les poster, etc. À ce moment-là, je te conseille de passer également par cette méthode-là. Donc là, nous, ce qui nous intéresse pour sauvegarder nos fichiers de base, c'est le format Procreate. On clique sur Procreate, et là, c'est le fameux exportation qui peut durer très longtemps si tu, si tu sélectionnes énormément de fichiers, ça peut être très long. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de faire comme ça, de faire 10 par 10 ou de faire 5 par 5, ça va beaucoup plus vite. Donc ensuite, tu arrives sur cette page-là, et là, tu vas appuyer donc sur l'application de ton Drive. Donc ça peut être de ton cloud. Ça peut être Google Drive, ça peut être OneDrive, ça peut être... Voilà, il y a plein d'autres... Enfin, peu importe, t'as compris. Je me répète pas non plus. Donc là, tu appuies sur Drive, du coup, pour moi, dans mon cas. Et là, tu vas aller chercher, en fait, le bon dossier. Donc tu vas appuyer sur mon Drive. Moi, je vais aller dans Sauvegarde Procreate et Tuto vidéo. Quand c'est fait, tu appuies sur Enregistrer ici et sur Importer. Et là, tu vas avoir ton Procreate qui va travailler et qui va aller importer en fait tout simplement ces fameux fichiers sur ton Drive. Tout simplement. Ensuite, comme je te disais, il y a une deuxième option, donc c'est exactement pareil pour le début, c'est-à-dire que tu vas aller sur ton Drive, tu vas aller créer tes dossiers, etc., t'organiser pour que ce soit clair, net, précis. Et ensuite, tu reviens sur ton application Procreate et là, à ce moment-là, tu vas tout simplement glisser tout doucement, en fait, cet espace-là. Ah, j'ai du mal avec ça, voilà. C'est pas doucement, en fait, au contraire, il faut y aller vite. Il faut faire apparaître, en fait, cette barre-là, d'accord ? Et ici, tu vas prendre ton fichier. Donc, si tu ne l'as pas ici, je te conseille d'ouvrir, en fait, l'application fichier d'abord. Et en fait, elle va se mettre ici, sur le côté droit, après la petite barre là. Ça, c'est les applications que tu as récemment ouvertes. Donc du coup, elle va se mettre là. Moi, elle est déjà dans ma barre, en fait, intégrée pour que je l'ai tout le temps, en permanence. Donc je l'ai ici. Mais voilà, si tu la trouves pas, elle peut être sur la droite, ici. Donc pour ça,
tu vas prendre ton application fichier et tu vas la glisser ici. Je répète, il me semble que ça, l'écran partagé comme ça, c'est que sur les iPad Pro. À vérifier, mais il me semble que c'est une spécificité de l'iPad Pro. Donc ensuite, je vais décaler comme ça pour y voir plus clair. Et donc là, c'est le même principe, en fait, tu vas aller chercher en fait tes dossiers, sauvegarde Procreate, chercher ton dossier que tu veux sauvegarder, et faire exactement le même principe, c'est-à-dire que tu vas pouvoir sélectionner plusieurs, tu peux en sélectionner par exemple 6, tu prends et tu déplaces ici, tout simplement. Et là, c'est en train d'importer tes 6 éléments. Donc ça prend un peu de temps, c'est pas parce que ici, là c'est fini, que c'est totalement terminé en fait, il va mettre un peu de temps avant de vraiment pouvoir les mettre sur le drive. En fait là, il a compris que tous ces fichiers-là vont aller sur le drive, et là en fait, il est en train de les importer réellement avec la Wi-Fi. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour sur ce point-là. Maintenant, on va voir pour tout ce qui est sauvegarde des brushes. Alors, sauvegarder les brushes, c'est pas sauvegarder les brushes qui sont déjà intégrés sur Procreate, aucun intérêt parce que de toute façon, ces brushes-là, si vous avez un bug, que vous devez retélécharger Procreate, elles seront déjà incluses dans Procreate. Donc ne faites pas ça, ça ne sert à rien, vous allez perdre du temps. L'idée, c'est surtout de pouvoir sauvegarder les brushes que vous avez achetés, que vous avez créés sur Procreate, pour éviter justement en fait de les perdre tout simplement, et également, pour si vous avez téléchargé plusieurs packs de brushes ou plusieurs brushes différentes dans différents endroits, différents artistes, le problème c'est que vous risquez de plus savoir où est-ce que vous les avez mis pour pouvoir les réintégrer en fait sur votre Procreate tout simplement. Donc l'idée c'est de tous les mettre à un seul et même endroit en fait, dans un fichier, dans un dossier pardon. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis de le faire aussi dans ce cas-là. Donc là on fait comme ça, on revient, je vais aller sur peu importe, vous rentrez dans une de vos créations, peu importe laquelle, c'est pas important. Et ensuite vous allez cliquer sur le petit pinceau des brushes. Et donc en fait tout simplement, en fait c'est très simple, là je vais aller appuyer sur perso par exemple. Et là, en fait, je vais cliquer une fois. Et là, vous avez en fait, sauvegarder les dossiers. Hein. C'est beaucoup plus simple. Ça va vous faire un brush set. Ça va vous faire un dossier entier, en fait, avec toutes vos brushes. C'est beaucoup plus rapide que de les faire une par une. Hein. À part si vous en avez qu'une dans un dossier, faites juste une brush, bien évidemment. Donc là, pour partager ce dossier et le sauvegarder sur mon cloud, je vais appuyer une fois dessus, appuyer sur partager. C'est exactement le même principe. On cherche la bonne application, on appuie sur Drive, on cherche, sauvegarde Procreate. Là, je peux créer, alors je vous conseille de créer en amont en fait vos dossiers, c'est pour ça que je vous l'ai dit, parce que si vous créez maintenant, en fait il va vous refuser, on va le faire, je vais créer un dossier, je vais écrire brush, créer, je suis dans le dossier brush, vous voyez ici, et j'appuie sur enregistrer ici, il va me le refuser en fait. Tout simplement parce que, en fait, le dossier, je viens tout juste de le créer et il a besoin d'un peu de temps, en fait, pour créer ça. Voilà, bon, comment se faire... Voilà, on dirait que je mens. Mon Dieu, eh ben tant mieux. Si vous pouvez le faire comme ça, tant mieux. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Moi, à chaque fois que j'ai voulu créer le dossier en direct, ça n'a jamais voulu exporter mes fichiers. Peut-être que c'est parce que la brush, c'est un petit fichier et du coup, je sais pas. J'avoue que je sais pas. Je suis un peu surprise. Mais voilà, dans tous les cas, ça reste quand même plus pratique et plus rapide de créer vos dossiers d'abord et ensuite d'aller les chercher et de juste cliquer, c'est déjà fait et voilà. Mais sachez que ça peut arriver en tout cas, parce que moi ça m'arrive, ça peut arriver que quand vous créez le fichier directement à partir de Procreate, quand vous voulez sauvegarder en fait vos fichiers, ça ne fonctionne pas. Donc repartez sur votre drive et créez vos dossiers et revenez ensuite. Voilà, donc ça c'était l'explication du coup pour pouvoir partager, donc pouvoir sauvegarder vos brushes si besoin pour pouvoir les réimporter à un moment donné. Donc ce n'était pas forcément prévu dans cette vidéo, mais ce que je vais t'expliquer maintenant, c'est tout simplement, je me suis dit que vu que je t'explique comment exporter tes fichiers, je vais t'expliquer aussi comment les réimporter, les importer
pas les réimporter. Le principe, c'est de les importer. Donc, je vais t'expliquer en fait tout simplement comment les importer dans ton iPad si tu as eu effectivement ce fameux bug et que tu as besoin de remettre tes fichiers sur Procreate. Donc, du coup, en fait, c'est très simple. C'est très simple. Tu vas aller dans ton cloud, dans ton drive, là où effectivement tu les as sauvegardés, là où ils sont, parce qu'ils ne sont plus sur Procreate normalement. Donc, tu vas tout simplement cliquer sur donc sur celui que tu veux importer, d'accord? Tu attends, et ensuite, tu vas appuyer sur les 3 petits points ici, tu vas appuyer sur ouvrir dans, il faut attendre. Voilà, donc tu as une petite page qui s'ouvre, pareil, et tu appuies sur Procreate. Ça importe le fichier dans Procreate, tu remontes tout en haut, et là j'ai mon dossier, mon fichier qui a été importé dans Procreate avec l'ensemble de mes calques. C'est ça qui est important. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel t'a plu, que tu as appris plein de choses, que ça t'a permis également d'avoir un peu plus un aperçu sur ton iPad, sur les clouds, tout ça, et de comprendre l'importance de sauvegarder tes fichiers, que ce soit pour Procreate, mais pour autre chose également, n'hésite pas à sauvegarder tous tes fichiers, tes photos, tes vidéos, tout ce que tu peux avoir sur ton iPad avec le même système sauvegardé sur un cloud. C'est très important parce que le jour où tu vas avoir un problème, tu vas être déçu de ne pas pouvoir retrouver tes fichiers. Voilà, donc je te dis à très vite, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo et à t'abonner à la chaîne si mon type de contenu te plaît. Et je te dis à très vite dans de nouveaux tutoriels. Ciao!